reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. On reçoit ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. On reçoit la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi.
dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temple tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton nom, ton peuple chante d'un seul cœur, nous crions, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur terre comme au ciel, remplis-nous Éternel. Ô notre Père,
célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous courons pour élever son nom. Venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous courons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Il entend nos prières, sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté.
Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Jésus, non, ok, ouais. Salut! Vous êtes déjà là? Mais oui! Ça fait 1 mois qu'on s'est pas vu! Wow! Ok, on commence. Let's go! Salut les enfants de l'Église communautaire de Mountain View. Je suis tellement contente de vous voir parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime vraiment beaucoup. Bon, à chaque fois que je vous parle d'un sujet, je l'aime vraiment beaucoup. Mais celui-là, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Bon, j'aime tous les sujets égaux, mais celui-là est pas. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de l'Église. À quoi ça sert l'Église? Mais juste avant, il faut que je te raconte quelque chose qui s'est passé cette semaine. Oui, je sais, encore une histoire. Puis il va toujours y en avoir des histoires, d'accord? Mais j'ai rien dit, là. Vas-y, raconte-la ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Allez, dis-nous-le. Bon, cette semaine, j'étais en train de cuisiner mon souper. Tu cuisines, toi? Ben oui, ça m'arrive de cuisiner. Puisque je suis pas très habile en cuisine, j'étais en train de couper un navet. Bon, je sais pas si t'aimes le navet, moi j'aime vraiment le navet, c'est un de mes légumes préférés, même si c'est pas un légume qui est vraiment aimé. Et puis là, j'avais mon épluche légumes, un économe, comment on appelle ça? Alors là, j'avais mon éplucheur à légumes et j'ai commencé à éplucher mon navet. Je suis vraiment contente parce que j'avais faim puis j'avais une recette dans ma tête que je voulais vraiment faire. Et puis là, je réfléchissais à ma recette et oh! Ouh! Je me suis coupé le pouce avec mon éplucheur. Ça l'a tellement fait mal. Et là, je voulais pas regarder. J'étais comme non, il va y avoir du sang, ça va être horrible. J'ai perdu mon pouce, j'ai plus de pouce, c'est terminé. Je vais être obligée à l'hôpital, ça va être super compliqué. Et puis, il y avait une toute petite coupure comme ça. Minuscule. Une coupure minuscule, puis t'as crié autant que ça. Ben oui, ça fait super mal des petites coupures sur les doigts. En tout cas, heureusement que j'ai pas perdu mon pouce, hein. C'est tellement important. T'imagines vivre plus de pouces? Comment ça serait difficile d'attraper les choses? T'imagines vivre avec plus d'oreilles? T'entends plus rien du tout. Allô? Y'a quelqu'un? Vivre avec des yeux en moins, une jambe en moins. Chaque partie du corps est super importante et a son utilité. C'est important. Et quand mon pouce il a mal, lui, ben, j'ai l'impression que tout mon corps il a mal pour mon pouce et que tout mon corps se met ensemble pour prendre soin de mon pouce. Est-ce que tu savais que l'Église, c'est comme un corps? Et que chaque membre de l'Église, chaque personne qui font partie de l'Église, sont comme une partie d'un corps? Mais quand je vais à l'église le dimanche, je vais pas dans un corps, je vais dans un bâtiment où je clique sur un lien pour avoir accès à la réunion en ligne. Oui, c'est vrai qu'on va appeler l'église la réunion qu'on a le dimanche matin ou le lieu dans lequel on va pour pouvoir prier, chanter. Mais la réalité, c'est que dans la Bible,
Dieu n'a jamais dit que l'Église était un bâtiment, mais il a plutôt dit que l'Église était un corps qui était uni. L'Église est vivante. Un corps, c'est vivant. Mes doigts bougent, mon nez bouge, mes yeux se ferment et s'ouvrent. C'est ça la beauté de l'Église. Chaque personne est unique et différente et est appelée par Dieu pour faire des belles choses pour lui. Je vais t'expliquer quelque chose qui va encore te rendre ça plus clair. T'es prêt? Est-ce que ça t'arrive des fois de faire des casse-têtes? Bon, j'avoue, moi, j'ai peut-être pas la patience d'en faire à 100 ou 1000 morceaux, mais 1 à 10, 15, 20 morceaux, je peux y arriver. As-tu déjà fait un casse-tête sans regarder l'image finale? C'est vraiment difficile. Puis, ce qui est difficile, c'est que quand on regarde les morceaux tout seul, un casse-tête, c'est que ça fait pas de sens. Je sais pas si tu te sens comme ça ou si tu t'es déjà senti comme ça, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Avant, je me sentais tellement seule, puis je sentais que ça n'avait pas trop de sens, ma vie. Ma vie, c'était comme un bout de casse-tête. Puis j'étais différente des autres, il n'y avait pas un morceau qui était comme moi. Mais le jour où j'ai demandé à Jésus de venir faire partie de ma vie, puis que j'ai décidé de suivre Jésus, eh bien, je me suis unie à l'Église. Je me suis unie au corps de l'Église. Et quand je me suis unie à l'Église, j'ai réalisé que Jésus, il y avait un but pour moi. Si j'avais une forme différente des autres, c'est qu'il y avait une raison. Si j'avais des couleurs différentes que les autres, c'est parce qu'il y avait une raison. Et la raison pour laquelle j'étais différente, c'est que je devais fonctionner avec le reste du casse-tête. C'est ce que j'aimerais pour toi, en fait. Même si tu es différent ou tu sens que dans ta vie, tu sais pas trop qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi ou ce que tu veux faire, Jésus veut te dire qu'il veut que tu fasses partie de son corps, de son Église et que tu puisses le représenter sur terre. Il y a beaucoup trop de gens qui sont comme des pièces de casse-tête un peu perdues, mais Jésus veut les chercher. Jésus veut aller les prendre et les unir à son Église. C'est tellement incroyable de juste pouvoir représenter Jésus sur la terre. Jésus qui guérissait les malades, nourrissait les gens qui avaient faim et aimait ceux qui étaient mal aimés. C'est ça, représenter Jésus. Tu vois, l'Église, c'est pas un bâtiment ou un lien sur lequel on clique sur Internet. C'est chaque personne qui fait partie du grand casse-tête de la grande image qui est Jésus. Maintenant, je vais te lire un passage que Paul a écrit dans la Bible. Est-ce que tu te souviens de Paul? Tu te souviens, dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de Paul. Paul qui aimait beaucoup parler de Jésus. Et cette fois-ci, il écrit une lettre à l'Église de Rome. Paul devait leur expliquer qu'est-ce que c'était l'Église. Eux ne comprenaient pas qu'il pouvait y avoir une seule Église et un seul corps. Et Paul, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de leur expliquer que si on suit Jésus, on fait partie de la même famille. Peu importe de quel peuple tu viens, tu fais maintenant partie de l'Église. Alors, le passage qu'on va lire aujourd'hui est dans Romains 12, 4 et 5. « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. » Au verset 5, « Ainsi, nous sommes plusieurs et nous formons un seul corps en Jésus. Et nous sommes tous membres les uns des autres. » Wow! Ça veut dire que, on fait tous partie du même corps, on est tous dans la même famille. Peu importe où tu vas dans le monde et que tu rencontres des gens qui suivent Jésus et qui aiment Jésus, ils font partie de ta famille. Ça, c'est vraiment une grosse famille. On est beaucoup. Je me demande si on réunissait toute la famille pour faire un méga party de Noël, qu'est-ce que ça ferait? Je pense qu'il faudrait attendre après la COVID. Dès que tu dis oui à Jésus, je veux te suivre, je veux faire comme toi, je veux que tu viennes dans ma vie parce que moi, toute seule, je n'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Dès que tu fais cette prière-là, tu fais partie de la famille. Et justement, en parlant de prière, on va prier ensemble, d'accord? On va parler à Jésus. Si quand je t'ai parlé du casse-tête, toi aussi tu t'es senti comme ça, un peu différent des autres et seul, et sache que si tu décides de suivre Jésus et de dire à Jésus que sans lui, tu te sens seul et tu n'y arrives pas, Jésus va t'unir à l'Église. Il va faire comme ce casse-tête-là et t'unir au reste de l'image du casse-tête. On va fermer les yeux pour bien se concentrer. Jésus, ouais, c'est vrai, je me sens seule, puis des fois, je sais pas trop à quoi je sers. Je me sens différent des autres. Je crois que si je décide de te suivre,
tu vas m'utiliser comme toi tu veux m'utiliser. Que toute seule, je me sens seule et j'y arrive pas, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que ce soit toi qui m'unisses à l'Église. Alors Jésus, je veux te suivre. Aide-moi à bien te représenter avec ton Église sur la terre. Amen. Si tu as fait cette prière-là avec moi et que tu as décidé de suivre Jésus, alors tu fais maintenant partie de la famille qu'est l'Église. Alors, bienvenue dans la famille! Voilà! C'est ça l'Église. C'est pas plus compliqué. L'Église, c'est pas le bâtiment où tu vas avec des bancs puis un stage avec des gens qui font de la musique en avant. Non, l'Église, c'est chaque personne qui, unie ensemble, représente Jésus sur la terre. C'est malade, ça! C'est fou! C'est génial! L'Église, c'est vivant. Alors, c'est tout pour moi. Je te dis, on se voit le mois prochain. Bye! Et n'oublie pas le verset qui s'en vient. Prends-les en note, réfléchis-y bien comme il faut. Parle-en avec ta famille, tes amis, tes parents et le reste de l'Église. Bye! Bonjour Église communautaire Mountain View, bienvenue à ceux qui sont ici parmi nous, bienvenue à vous qui êtes en ligne. Ce matin, en fait, les chants que j'ai choisis, c'est juste des chants en fait qui honorent Dieu, qui donnent gloire à Dieu, parce que souvent dans la vie, tu sais, il y a des choses qui arrivent, il y a des moins bonnes choses qui arrivent, il y a des bonnes choses, puis souvent, on oublie vraiment de rendre gloire à Dieu malgré les situations dans notre vie. Donc ce matin, je voulais qu'on puisse prendre un moment où on lui donne toute la gloire. Est-ce que vous êtes prêts? De Jésus mon roi, j'élève la bannière, la croix devant moi, le monde en arrière, non pas à moi, à toi la gloire. Que les cieux s'exclament et séparent le ciel, que le peuple acclame le Dieu éternel, non pas à moi, à toi la gloire. Chantons-le ensemble. Nous chantons à Dieu seul, soit la gloire. Nous chantons à ton nom seul, soit la gloire. Mon cœur s'humilie devant ton trône pour te connaître. Je m'abandonne, non pas à moi, à toi la gloire. Envoie ton saint feu, embrasse mon offrande, pour que ma louange illumine ce monde. Non pas à moi, à toi la gloire. Nous chantons à Dieu seul, soit la gloire. Nous chantons à ton nom seul, soit la gloire. Nous chantons à Dieu seul, soit la gloire. Nous chantons à ton nom seul, soit la gloire. Toute la terre tremble, les montagnes chantent, à toi la gloire. Les vagues s'élancent dans la mer immense, à toi la gloire. Tout l'univers entonne la prière, à toi la gloire. Tes enfants dansent en ta présence, à toi la gloire, à toi la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire.
Dieu seul soit la gloire. Nous chantons à ton nom seul soit la gloire. Nous chantons à Dieu seul soit la gloire. Nous chantons à ton nom seul soit la gloire. Il reçoit la gloire, reçoit la gloire. Reçoit la Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Chantons, tu es vie, tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donne espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, toi seul. Tu es vie et amour, tu brilles dans les, tu restaures, donne espoir à tous les cœurs. Dieu, tu es grand. Chantons, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, tu nous donnes de la vie. Voici notre louange pour toi seul. Dieu, tu es grand, déclarons-le. Oui, Dieu, tu es grand. Oh, chantons-le. Dieu, tu es grand.
Toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront Dieu. Tu es grand, et toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront Dieu. Tu es grand. Une dernière fois tous ensemble, toute la terre louera ton nom, ton cœur s'écrit, tous chanteront Dieu. Tu es grand. Tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes de la vie. Voici notre louange pour toi Dieu, tu es grand. Dieu, tu es Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à ton saint nom. Oui, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à ton saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, oui, je chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer.
je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Chantons béni Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chanteur comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oui, mon âme rend gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Nous chantons gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Chantons-le, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Chantons Jésus, gloire au roi des rois. Je vous invite à un moment de prière, un moment de bénédiction du Seigneur. Prions, prions dans nos cœurs, prions le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre toute l'honneur, toute la gloire. Toi, Jésus, qui relie cette grandeur de Dieu immense, incommensurable, impossible à circonscrire, à limiter. Toi, Jésus, tu unis ce Dieu extraordinaire à nous, cette humanité si pécheresse, si perdue, si sans valeur. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus, effectivement. Et toujours encore, même si nous appartenons au Père, Jésus, nous voulons dire que nous avons encore grandement besoin de toi. Tu es celui qui nous valorise. Tu es celui qui donne sens. Tu es celui qui donne force. C'est toi qui purifies constamment, sans cesse, nos péchés. Tu es
Tu es celui qui intercède en notre faveur encore aujourd'hui, encore maintenant. Tu plaides ton sang auprès du Père, du Dieu saint, éternel et pur. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre gloire parce que tout ce que nous pouvons, tout ce que nous saurions faire, Seigneur, et tout ce que nous savons faire, c'est par toi, Seigneur. Nous voulons t'honorer. Alors nous nous abaissons à tes pieds, nous nous prosternons dans notre âme, Seigneur, et devant toi, et nous voulons te bénir, te louer, te chérir, Seigneur. Sois béni, Jésus, sois béni et annoncé encore et encore. Seigneur, ce monde a besoin de toi. Parle, Seigneur, à travers nous. Parle, Seigneur, car tu es digne d'être connu et reconnu tel que tu es, Sauveur et Seigneur éternel. Amen et Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette louange. Voilà. Eh bien, à chaque semaine, on se retrouve, évidemment, ici pour ceux qui sont là, bienvenue. On est plus nombreux ce matin un peu, puis évidemment via le web aussi. Et c'est un temps, ça dépend comment on attend ce moment-là. C'est un peu comme la louange. Évidemment, dans la louange, on attend ce moment d'élévation, de prière communautaire. Le temps dans la parole de Dieu, ça peut être vu de différentes façons. Tout dépendant également du communicateur. Dans ce cas-ci, vous avez un enseignant devant vous. On a différents dons et Dieu a pourvu dans l'Église à différents modes de communication de sa parole via la prophétie, via l'évangélisation, via l'enseignement, via des révélations. Le Seigneur a comparé ces temps-là où on écoute la parole de Dieu à un repas. Il a dit dans Matthieu 24 que le serviteur qui est apprécié, qui est fidèle et avisé, c'est celui qui va apporter la nourriture à ses frères et sœurs, qui va les nourrir avec ce qui est adapté, avec ce qui est opportun, c'est le mot qui est employé, avec la nourriture qui est essentielle à ce moment-là. Donc, vous avez comme cuisinier Christian Paulus ce matin. Et je vous avouerai que j'ai un morceau qui est quand même assez consistant et coriace. C'est un plat principal, on pourrait dire. C'est pas juste une entrée. C'est pas léger. C'est assez lourd. Et évidemment, là, on a les contraintes du temps, évidemment. Mais coudonc, vous avez la parole de Dieu avec vous également. Vous pourrez y retourner si vous n'avez pas eu réponse à toutes vos questions au cours de ce message. On va voir une image qui reprend, dans le fond, la série que nous abordons ensemble. Donc, c'est le bon message. Pourquoi le bon message? Parce que nous avons parlé plus tôt dans l'année du fait que Dieu parle. Dieu parle de différentes manières. Il nous parle par les prophéties, par les langues, par la parole de Dieu, le logos, le réma, etc. Mais si on posait la question, est-ce que Dieu a un message universel qui s'adresserait au monde? Évidemment, oui, Dieu en a un. Et si on pose plus précisément la question même, est-ce que Dieu aurait même prévu un endroit où c'est clairement expliqué? Parce que oui, évidemment, on pourrait dire, le message de Dieu, c'est la parole de Dieu, hein? C'est la Bible quand même. C'est quelque chose déjà. Mais est-ce qu'il y aurait un traité, est-ce qu'il y aurait un endroit où on pourrait trouver, si on veut, le condensé de tout ça? Et j'ose penser avec d'autres aussi que nous avons ce traité-là, et c'est dans la lettre de Paul aux Romains. Et Paul, dans cette lettre-là qu'il a envoyée aux chrétiens de Rome, il leur a justement dit qu'ils allaient les visiter éventuellement, puis c'était pour apporter des bénédictions, évidemment, de transférer des onctions, mais également, il voulait prêcher l'Évangile. Il a dit, moi, je n'ai pas honte de ce message-là, du bon message de Dieu, de la bonne nouvelle aussi qu'on peut traduire, hein, ce mot-là qui est tiré du grec. Évangile, ça ne veut rien dire pour nous en soi en français, il faut le traduire. Alors, c'est le bon message, la bonne nouvelle. Quel est le véritable message? Et Paul va prendre tout son temps dans une longue lettre pour expliquer systématiquement de quoi il en retourne. Alors, si je récapitule un peu, parce que c'est important de récapituler,
Le premier message que Dieu nous donne, c'est le fait que nous sommes inexcusables. Et on voit bien ça sur la prochaine diapositive. Les 3 premiers chapitres aux Romains nous indiquent en quoi nous ne pouvons pas nous excuser devant Dieu de ne pas savoir qu'il existe. Parce que Dieu, via la création, via même sa révélation, via la loi donnée aux Juifs, Dieu a manifesté sa présence, sa grandeur, Dieu a manifesté sa volonté. Un deuxième message poursuit, Paul dit que c'est tout à fait inutile, et c'est pour ça qu'on a des gants de boxe qui sont pas dans des mains parce que c'est inutile. C'est inutile de combattre d'une façon ou d'une autre pour tenter d'atteindre ce Dieu-là, parce que nous sommes tous pécheurs. Et il y a pas, les Juifs peuvent tenter par le respect de la loi d'atteindre Dieu, les non-Juifs par toutes sortes de divinités ou de tentatives morales. C'est inutile. Inutile. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous privés de l'objectif de cette gloire de Dieu que nous avons chantée. Aucun humain ne peut atteindre par ses propres moyens la gloire de Dieu. Il faut le recevoir, et c'est là le message qui nous avait été donné la semaine dernière par notre frère Carl. Nous sommes en fait, et la prochaine diapositive que j'ai arrangé un peu pour continuer dans les thèmes, nous sommes investis, c'est vraiment ça, on est investis de la justice de Dieu. Investis de cette justice-là, non seulement pour qu'elle nous recouvre, qu'elle fasse de pécheurs que nous sommes tous des êtres justes. Oui, elle nous investit, cette justice gagnée par Jésus, acquise par Jésus, elle nous est investie, mais également par le Saint-Esprit, nous sommes investis d'une puissance contre le péché. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça aussi, c'est un bon message. On n'est pas simplement sauvés, puis on attend dans notre misère humaine d'être comment rendu parfait au ciel. C'est pas ça le message de l'Évangile. Le bon message dit qu'on peut, grâce à la puissance de l'Esprit Saint, prendre cette puissance de Dieu-là qui est en nous par l'Esprit et vaincre le mort, vaincre le péché, vaincre le mal qui nous corrompt. Il y a une possibilité, il y a espoir déjà. L'espérance n'est pas seulement pour le ciel, l'espérance est pour ici. Bon, et ça, c'est un message tellement important, malheureusement trop ignoré. Et cette semaine, nous sommes dans les chapitres 9 à 11. Et dans le fond, c'est que Paul vient déjà de compléter une grande partie du message. Vous voyez, nous sommes inexcusables de penser que c'est pas de notre faute si on ne croit pas en Dieu, c'est pas vrai. Nous sommes inutiles à tenter de gagner ce Dieu-là et le ciel par nos moyens. Nous sommes donc investis du pardon de Dieu et de sa puissance pour être semblables à lui. Et il y a déjà une sorte de conclusion à ça, mais Paul va aborder maintenant une question malaisante, si vous me permettez le québéquisme, là, c'est malaisant. Il y a une question malaisante. Et moi, je résume ce message-là parce que vous voyez là à l'écran, nous sommes invités. Mais de quel invité est-il question présentement et quelles questions cela ouvre-t-il? Alors, j'aimerais commencer, vous allez le voir à l'écran, par la lecture d'une parabole. On va un petit peu comme Pascal l'a fait tout à l'heure, raconter une petite histoire. On va commencer par une histoire. Jésus avait ce genre d'histoire qui était un peu mystérieuse, qu'on appelle des paraboles. Et dans une des paraboles, Jésus raconte ceci. On est dans Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14, et je vais le lire devant vous. Jésus leur parla encore en parabole. Il dit: il en va du règne des cieux comme d'un roi qui faisait les noces de son fils. Il envoya ses esclaves, ses serviteurs, appeler ceux qui étaient invités aux noces, la parenté, mais ils ne voulurent pas venir aux noces. Il envoya encore d'autres serviteurs en leur disant: allez dire aux invités, écoutez, j'ai préparé mon repas, mes bœufs, mes bêtes grasses, tout a été abattu, tout est prêt, venez aux noces. Ils ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Les autres se saisirent même des serviteurs envoyés par le roi. Ils les outragèrent et ils les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya son armée pour faire disparaître ses meurtriers et brûler leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: écoutez, les noces sont prêtes, mais les invités
de la parenté n'en était pas digne. Allez donc au carrefour, invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces? » L'homme resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, car, Jésus conclut, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. » Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Déjà, cette lecture-là pose problème un peu, puis je ne vais pas faire mon étude ce matin sur ce passage-là, mais voyez donc évidemment, même un qui était là, qui était aux noces, qui a été refusé, il ne portait pas les habits. Ce n'est pas tellement là-dessus que je veux parler ce matin, mais juste vous dire, on a beau, c'est pas parce qu'on convainc quelqu'un de venir à l'Église qu'il a compris le sérieux de l'invitation. On pourrait simplement dire ça, là. Mais ce n'est pas tellement le but de mon message, mais ce qu'il y a de clair ici, ce qu'il y a en parallèle avec Romains chapitre 9 au chapitre 11, Jésus fait clairement ici une prophétie, c'est-à-dire une annonce de ce qui va se dérouler avec le royaume des cieux. C'est-à-dire que Dieu, par Jésus, est venu sur la terre et il a invité le peuple de l'Alliance, le peuple de la première alliance en Moïse, à accepter son roi, à accepter son Messie, à accepter celui qui allait devenir même son mari. C'est pour ça que Dieu parle de noces ici. C'est une relation d'amour intime qu'il doit y avoir entre le Messie et son peuple, le peuple de la première alliance. Mais voilà, ce peuple-là de la première alliance a méprisé l'invitation, il a rejeté celui que Dieu lui proposait comme roi et sauveur. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment-là? Il s'est tourné vers, non pas vers ceux qui étaient comme la parenté proche, mais il s'est tourné vers des étrangers. Il s'est tourné vers ceux qui étaient en dehors de l'alliance familiale contractée avec Abraham, avec les patriarches. Dieu s'est tourné au dehors et là, ce sont ceux qui n'étaient pas prévus, ceux qui n'étaient pas de la parenté proche, qui ont pu assister aux noces. Et Jésus dit même que ceux de cette parenté proche qui ont refusé Jésus, eh bien, ils ont été tellement frappés par la colère de Dieu que même ils ont été d'une certaine façon détruits. C'est effectivement ce qui s'est passé dans les décennies après le retour de Jésus au ciel. Il y a eu en l'an 70 le saccage par l'armée romaine de tout Israël et le pays, en fait, a été complètement lavé de ce peuple-là, de ce peuple qui était choisi et protégé pendant presque 2000 ans, jusqu'en 1948. Et ça, maintenant, pour nous, c'est de l'histoire accomplie. Mais je trouve que cette parabole-là nous explique bien un peu le questionnement qu'on peut avoir lorsqu'on se tourne vers cette situation du peuple d'Israël. Parce que la question est celle-ci, on le voit sur l'écran, la prochaine dia. Si des étrangers ont été invités à la noce, c'est parce que la parenté proche a refusé d'assister à la fête, mais la question est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe avec Israël, donc? Et vous savez, ce n'est pas une question anodine. Elle l'était déjà posée, la question, au moment où Paul lui-même s'apprêtait à aller à Rome. Parce qu'à Rome, il y avait beaucoup de Juifs. Il y avait beaucoup de Juifs qui étaient là, autant qu'évidemment des Romains puis des gens de différentes nations. C'était déjà une capitale multiethnique, cosmopolite. Mais il y avait la question qui était posée, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de non-juifs qui se convertissaient. Il y avait également des juifs qui étaient chrétiens. Et la question était, oui, mais vous êtes dépassés. Israël, ça compte plus. Et puis là, on voit que c'est de plus en plus de non-juifs qui entrent dans l'Église. Alors la question, c'était, Israël, ça compte plus. Israël, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec les alliances de Dieu? Est-ce que Dieu a décidé de taire, finalement, de finaliser cette alliance? Est-ce que c'est terminé, dans le fond? Est-ce qu'on peut se tourner résolument vers les non-juifs maintenant? L'apôtre Paul va commencer par dire ceci. Et là, j'entre dans les chapitres, évidemment, je vais les survoler, juste pour essayer de me fixer sur le noyau dur. Paul commence avec Romains 9, j'ai le verset qui va être indiqué à l'écran. Romains chapitre 9,
On va lire ici un plaidoyer de l'apôtre Paul en faveur de son peuple Israël. Il dit ici, « Je dis la vérité dans le Seigneur Jésus, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par l'Esprit Saint. J'ai une grande tristesse et un tourment continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même maudit, anathème, séparé du Messie, pour mes frères, les gens de ma parenté selon la chair, eux qui sont les Israélites, à qui appartiennent, et là, ici, vous voyez la liste, eux à qui appartiennent l'adoption filiale. Dieu les considère comme ses proches parents. Eux qui possèdent, à qui appartient la gloire. Eux à qui appartiennent les alliances, eux à qui appartient la loi, le culte, les promesses, les pères, et de qui est issu même selon la chair, de qui est issu le Messie lui-même, le roi sauveur, qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. Amen. Est-ce que ça se peut qu'une nation aussi précieuse au cœur de Dieu, une nation qui est pratiquement un trésor de l'humanité, est-ce que ça se peut que ce peuple choisi depuis l'univers cosmique où Dieu est positionné, de pointer du doigt cette petite planète et sur cette planète, ce peuple, est-ce que ça se peut que Dieu maintenant dise « ça ne vaut plus rien » ? Et la réponse c'est non, ça ne se peut pas. Non, non. D'ailleurs, Paul, un peu plus loin, va en établir un principe. Il va dire « les dons et les appels de Dieu sont irrévocables ». Et c'est dans ce sens-là que Paul le dit. Il ne le dit pas dans le sens de toutes sortes de choses. Paul annonce ce principe-là, c'est un principe divin qui dit que ce que Dieu a fait envers Israël, c'est irrévocable. Ça a été tracé dans la parole de Dieu. Ça a été inspiré, c'est dans nos Bibles, c'est dans la première alliance, et ça ne s'enlèvera pas de là. Ça va rester là. Les promesses que Dieu a faites à Israël sont là éternellement. Et c'est cette grave question donc, que Paul aborde. Dans Romains, vous avez toujours ce passage là, qui est à l'écran, qui a apparu tantôt. Dans le verset 11 et 12, cependant, Paul amène un autre principe directeur. Il dit, « Cette chose demeure dans le projet de Dieu. Tout est selon son choix. Tout relève non pas des œuvres, mais de celui qui appelle. » Alors Israël aurait beau tenter d'une part de se croire digne de la noce en raison de ces dons-là. Paul dit que ça leur est inutile parce que ce n'est pas ce qu'on a et ce qu'on fait avec qui fait une différence. Ce qui fait une différence, c'est celui qui nous choisit. C'est Dieu. Et il y a un principe directeur dans le projet de Dieu, c'est que c'est Dieu qui appelle, ce n'est pas nous qui œuvrent. Ce ne sont pas les humains qui peuvent œuvrer d'une manière ou d'une autre pour accéder au salut, à la noce. C'est impossible. Tout fonctionne par invitation. Tout fonctionne par invitation. C'est parce que Dieu nous invite qu'on accède. Ce n'est pas parce qu'on s'est habillé proprement, ce n'est pas parce qu'on a pu se faufiler dans la salle sans, dans le fond, comprendre ce qui se passe. Non, les seuls qui peuvent accéder, c'est ceux qui sont invités, ceux qui ont été choisis. Et ça, c'est un principe directeur que l'apôtre Paul donne au verset 11 et au verset 12. Et puis, je le notais également au verset 16, si vous me permettez de lire également. « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais tout dépend de Dieu qui a compassion. » Et c'est ça que notre frère Carl disait la semaine dernière, Dieu est miséricordieux et tout est fondé sur la miséricorde. Tout est fondé sur la compassion de Dieu qui se tourne vers nous et qui nous choisit, qui nous sort de notre misère. Si on fait un petit clic, on va voir apparaître un texte que j'aimerais qu'on lise. Pour ne pas passer à côté de l'invitation de Dieu, il nous faut comprendre que c'est par compassion qu'il nous y convie et non parce que cela nous est dû. Il y a une sous-question que je ne peux pas élaborer ici, que Paul entend. Il l'entend dans sa mentalité déjà, comme enseignant. Il l'entend de la part des Juifs peut-être qui sont à Rome, peut-être même de la part de ceux qui ne sont pas croyants puis qui écouteraient une telle annonce, le fait que
nous ne pouvons rien faire pour accéder au salut, puis que tout est selon le choix de Dieu. Alors Paul pose cette question, il dit ceci, « Alors diras-tu, comment peut-il encore faire des reproches aux humains, même de ceux qui ne croient pas? Comment peut-il reprocher à ceux qui ne croient pas de ne pas croire si seuls ceux qui ont sa compassion accèdent aux noces? » Est-ce que vous me suivez? Comment Dieu peut-il juger? En effet, qui peut s'opposer à sa décision? Si Dieu m'a choisi ou si Dieu ne m'a pas choisi, si c'est Dieu qui choisit et que moi, je n'ai rien à faire là-dedans, comment Dieu peut-il me juger s'il ne m'a pas choisi? Vous suivez? Et Paul ne résout pas cette question-là. En fait, il ne répond pas intellectuellement à cette question-là. Ce que Paul fera dans le reste du chapitre, puis je ne m'arrêterai pas à ça, je vous ai dit, je n'ai pas le temps ce matin, mais il dit simplement, peux-tu prendre 2 secondes puis regarder Dieu tel qu'il est, puis lui dire en pleine face qu'il serait injuste? Si tu connais Dieu dans la justice, si tu connais Dieu dans l'amour, si tu le connais dans sa perfection et sa sainteté, peux-tu vraiment dire à Dieu qu'il manque son coup? C'est un peu ça que Job a vécu. Quand Job était malade, tourmenté, il avait tout perdu, ses enfants, etc., quand ses amis même se sont mis à le maudire pour essayer de justifier sa misère, Job a fini à un moment donné lui-même par se tourner vers Dieu et dire, je pense que là, tu as manqué un coup, là. Tu viens de manquer ta shot. Et Dieu, finalement, dit, tu sais, et Dieu n'a jamais expliqué à Job ce qui s'était déroulé au ciel quand Satan avait réclamé l'âme de Job, quand Satan avait dit à Dieu, cet homme-là croit en toi parce que tu le bénis, cesse de le bénir et tu vas voir, il va te maudire. Et Job n'a jamais su ça dans le système du livre de Job. En tout cas, si c'est une véritable histoire, peu importe, Job n'a pas su ce qui se déroulait en coulisses. Mais Job, à un moment donné, s'est fait dire par Dieu, « Écoute, Job, je veux juste te dire une chose, je suis Dieu, je sais ce que je fais. Puis je te demande juste d'avoir confiance en ça. » Puis Job a béni le Seigneur sans même comprendre ce qui s'était passé. De quoi avait-il été victime? Alors, c'est un peu ça que Paul répond en disant, vous pourriez dire parce que Dieu choisit, parce que Dieu élit, parce que Dieu appelle dans sa compassion, on pourrait dire, oui, mais là, si Dieu choisit, ça veut donc dire que c'est injuste, c'est-à-dire qu'il n'en choisit pas, puis il en choisit d'autres. Et Paul dit, c'est une mauvaise question à poser, ça, parce qu'on ne peut pas dire à celui qui est parfait ce qui doit être parfait. On ne peut pas dire à celui qui est juste, dans une pure justice, ce qui serait juste de faire. C'est impossible. On doit s'arrêter devant Dieu et dire, tu ne fais que ce qui est bon. Tu ne fais que ce qui est droit. Tu ne fais que ce qui est juste. Et personne ne pourra jamais t'accuser de manquer ton coup. Mais revenons à notre discussion par rapport à Israël, si vous le permettez. Et cette question-là apparaît sur la prochaine diapositive. Si c'est Dieu qui sauve, alors comment intervenir pour favoriser le salut? C'est une bonne question. Si c'est Dieu qui sauve, qu'est-ce que je peux faire? Et Paul pose cette question-là. Vous voyez, en fait, Paul, comme vous avez le passage dans Romains chapitre 10, verset 1, il dit ceci, « Mes frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. » Ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Voyez-vous? Alors, est-ce qu'on peut prier comme ça directement pour dire, Seigneur, j'aimerais que tu sauves telle personne. Seigneur, je voudrais que tu sauves quelqu'un. Paul, lui, il prie pour une nation ici. Là. Il ne prie pas pour des individus. Il prie pour la nation d'Israël parce que c'est dans le sens collectif que Paul parle dans ces chapitres-là. Il ne pense pas à des personnes spécifiquement. Il pense au peuple juif, au peuple élu. Et il dit, moi, Seigneur, j'aimerais ça vraiment qu'ils soient sauvés encore les Juifs, que l'accès au salut leur soit préservé. Mais nous, en tout cas, ça ouvre une question ici. Est-ce qu'on peut prier spécifiquement pour le salut de quelqu'un? Et Paul va répondre en partie, en tout cas d'une certaine façon, à cette question-là. Il va dire, versets 14 et 15 du chapitre 10, « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? » Les inconvertis ou les Juifs aussi, il parlait des Juifs. « Comment croiraient-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer? Et comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour proclamer? Et comment proclamerait-on si l'on n'est pas envoyé? » Je ne sais pas si vous avez suivi, là.
Mais Paul, dans le fond, résout cette question-là, ou même sa prière, son cri à Dieu pour le salut des Juifs, parce que c'est de ça qu'il parlait. Il le résout dans cette affirmation-là. La solution au salut des Juifs, c'est qu'il y ait des envoyés pour leur prêcher le Messie. C'est ça la solution. C'est la même chose finalement que Jésus, voyant les âmes perdues à son époque, a dit aux apôtres, a dit à ses disciples, « Voyez, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Voyez-vous? Il faut que ça se fonctionne comme ça. Jésus n'a jamais dit « Priez le maître de la moisson de convertir telle personne, et puis telle autre, et puis telle autre, et puis telle autre. » Parce que ça, ce n'est pas de notre ressort à nous. Est-ce que vous me suivez? Et je vais faire de la peine à du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu dit, si tu as à cœur le salut d'une personne particulière, tu peux prier pour que Dieu envoie quelqu'un pour lui parler si toi, tu n'es pas disponible. Puis si toi, tu crains, si toi, tu n'es pas certain ou certaine de pouvoir faire ce témoignage-là, prie le Seigneur qu'il te rend apte à le faire. Vous savez, un homme extraordinaire qui s'appelle l'apôtre Paul, le plus grand missionnaire, à mon avis, que l'Église a pu avoir, missionnaire qui n'avait ni automobile, ni réseau de télévision, ni radio, ni web, et cet homme-là, à pied ou en charrette, a fait le tour pratiquement de l'Empire romain. Il a répandu l'Évangile dans son époque en quelques décennies. C'est incroyable. C'est incroyable. Il a touché des millions de personnes. Quel homme extraordinaire. Et vous savez, malgré cela, il disait lui-même, si on regarde, je vais tout d'abord vous lire ces quelques textes-là. Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 20, l'apôtre Paul dit ceci à ses frères et sœurs d'une belle église qui est l'église d'Éphèse, une église qu'il appelait à prier. Il leur dit, suppliez, s'il vous plaît, soyez assidus à supplier Dieu pour moi, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée, pour que je fasse connaître le Messie avec assurance, ce qui est pour eux le mystère de ce bon message, pour lequel moi je suis devenu ambassadeur maintenant dans les chaînes. Suppliez Dieu qu'il m'ouvre des portes. D'un passage parallèle dans Colossiens, l'apôtre Paul ouvre cette prière-là d'évangélisation à toute l'Église. Écoutez ceci, dans Colossiens chapitre 4, verset 2. « Consacrez-vous assidûment à la prière, parce que par elle, vous pouvez veiller dans l'action de grâce. Vous pouvez également prier pour nous, afin que Dieu ouvre une porte pour la parole et que je dise ce qui est encore le mystère du Messie, voyez-vous, pour lequel je suis encore en prison. En fait, que je puisse en parler clairement comme je dois en parler. » Priez pour ça. Hey, un homme extraordinaire comme Paul demandait la prière pour que lorsqu'il ouvre la bouche, il parle de Jésus de la bonne façon. Comportez-vous, et là il ouvre, voyez-vous, comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours de grâce, en grâce, que votre parole soit en grâce, assaisonnée de sel, ce qui veut dire d'une manière appréciable à l'esprit, pertinente, qu'elle soit, comment on pourrait dire, qu'une parole qui est à point, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Et là, Paul, donc, ce qu'il dit, c'est que on doit prier Dieu pour qu'il nous ouvre des portes à l'évangélisation. Souvent, c'est de nous ouvrir les yeux, c'est-à-dire c'est de voir l'occasion. Souvent, c'est de nous ouvrir les oreilles pour bien entendre quel est le besoin de la personne. Puis enfin, c'est de nous ouvrir la bouche pour ne pas dire des âneries. C'est ça que ça veut dire. Alors, ouvrir une porte, c'est ça. Alors, quand on veut le salut de quelqu'un, l'idée, ce n'est pas d'harasser Dieu pour dire « convertis-le, convertis-le, convertis-le ». Ce n'est pas ça que le Nouveau Testament dit. Le Nouveau Testament dit qu'il faut intercéder pour que Dieu ouvre une occasion, cette personne que j'ai à cœur, qu'elle entende clairement le bon message, qu'elle entende le bon message, pas un faux message, le bon message de Jésus le Messie. Par qui nous avons le salut. Donc, que Dieu donc ouvre nos oreilles,
Que Dieu nous fasse entendre les besoins des gens, que Dieu nous ouvre nos yeux peut-être sur des situations dans des vies de personnes qui nous entourent, qui sont propices à entendre le message, et que Dieu ouvre notre bouche et qu'il mette sa grâce dedans, des paroles qui sont à point, des paroles qui ont du goût, des paroles qui font du bien, qui guérissent et qui soignent. Voilà comment on peut prier pour l'évangélisation, mes amis. C'est comme ça qu'il faut prier, nous dit l'apôtre Paul. Alors, je résumais dans la prochaine diapositive. Il faut prier pour plus de messagers, il faut prier pour saisir plus d'opportunités, et il faut prier pour être plus en grâce et en pertinence dans notre façon d'évangéliser. Amen. Alors, il faut terminer avec le chapitre 11. Il y a une autre question qui est ici, oui, qui est d'ailleurs clamée fortement. Alors, Israël, est-ce qu'Israël est encore attendu aux noces? Est-ce qu'Israël est encore attendu aux noces? Et donc, Romains, Paul va terminer cette longue série pour nous qui est en 3 chapitres. Dans le verset 1, ça dit « Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? » Et il ne perd pas une seconde pour répondre. Il n'a pas attendu au bout d'un paragraphe. « Jamais de la vie! » C'est écrit. Jamais de la vie. Paul s'empresse de répondre, dit, je ne veux même pas que vous ayez un grain de poussière de conviction à l'effet que Dieu n'a plus d'intérêt pour Israël. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Et c'est malheureux parce que les 2000 ans d'histoire de l'Église, jusqu'à maintenant, ne nous ont pas démontré cette conviction-là avec autant de force que l'Écriture ici nous le demande. Il nous est demandé en tant qu'enfants de Dieu, sauver des nations. Il n'y a pas, à ce que je sache ici, de gens qui sont issus de la race juive. Je ne pense pas, non. Il nous est demandé à nous d'avoir un intérêt pressant pour la conversion d'Israël, pour la conversion des Juifs, parce qu'ils font partie du programme. C'est eux qui sont invités. Vous savez, l'apôtre Paul a même dit que de leur salut est associée notre destinée. À leur salut est associée notre destinée. Il dit, versets 25 et 26, il dit ceci, « Je ne veux pas, mes frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous croyiez pas trop avisés. » Pour pas que vous vous enfliez la tête là, en disant « Ah! Nous, hein, on est invités aux noces, puis les Juifs, tant pis pour eux, ils ont manqué leur coup, c'est trop tard. » Alors Paul dit, non, je ne veux pas que vous vous mettiez à croire à ça. Il dit ceci, Israël est devenu fermé en partie, parce qu'il y avait quand même des Juifs qui croyaient déjà à ce temps-là. Israël est devenu fermé en partie jusqu'à ce que la totalité des non-Juifs soit entrée. Et là, il dit, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ça va être la fin, le début vraiment de la fin. Israël va reprendre le leadership du peuple de Dieu sur la planète. Pouvez-vous croire ça? C'est écrit. On peut souhaiter la fin de la situation humaine telle qu'on la vit présentement, surtout quand on est enfant de Dieu puis on sait que ce qui est notre destin et ce qui est le meilleur. On peut souhaiter vraiment que le plan de Dieu, le projet de Dieu s'achève, c'est une bonne chose, mais il faut comprendre pour cela qu'il faut donc mettre beaucoup d'efforts dans la prière pour qu'Israël entende l'Évangile. Il faut mettre beaucoup d'efforts dans la prière pour que Dieu envoie des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs dans la région d'Israël et même ici à Montréal, qui est un des endroits où il y a beaucoup de Juifs. Puis comme je vous dis, ce n'est pas parce qu'ils portent un chapeau noir sur la tête ou avec des springs, chaque base, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce n'est pas parce qu'ils ont une apparence rébarbative et qu'ils ont l'air d'avoir une conviction tellement forte d'être eux-mêmes puis sûrs de leur affaire. Ce n'est pas pour ça qu'on doit s'empêcher de prier pour eux. Parce que les appels de Dieu sont très puissants. Les appels de Dieu sont puissants. Nous, on n'a pas à convaincre quelqu'un de croire en Jésus. On a juste à lui parler de Jésus. Simplement. Moi, je me souviendrai tout le temps, dans un temps où j'étais à Québec, il y a quelques années, j'étais allé pour une conférence sur la guérison. Puis je vous le dis, là, la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est pas d'avoir guéri quelqu'un, c'est d'être tombé sur les plaines d'Abraham un samedi midi, c'est le jour du sabbat, c'est le jour d'être tombé sur les plaines. Je priais Dieu,
Puis là, je demandais au Seigneur, trouve-moi quelqu'un sur qui je pourrais imposer les mains pour guérir, parce que j'étais dans une conférence de guérison. Puis là, j'étais laissé seul, j'avais laissé mes compagnons, on fonctionnait en équipe. Mais là, je ne sais pas, je me souviens plus pour quelle raison. Ils étaient deux, ils se sont mis à prier pour quelqu'un. Je ne savais pas trop quoi faire. J'ai dit, écoutez, je vais continuer seul. Puis là, j'ai prié, Seigneur, conduis-moi vers quelqu'un, conduis-moi vers quelqu'un. Je finis de dire ma prière à yeux mi-fermés. Je les rouvre, je regarde devant moi 2 rabbins qui s'en venaient. Ils venaient de la rue, ils venaient de la synagogue qui est à Québec, dans le Vieux-Québec. 2 rabbins habillés, tout le kit. Et là, j'ai dit à Dieu, puis je crois vraiment que j'étais rempli d'une onction spéciale. Là. Je n'aurais pas fait ça moi-même. Puis là, j'ai dit à Dieu, sois béni, Seigneur, tu viens de répondre à ma prière. Je m'en vais direct sur eux, là, avec une audace incroyable. Et je m'arrête devant eux, puis ils ont comme été surpris. C'est ça, cet étranger-là. Moi, j'étais un étranger. Qui sait ça? Et là, j'ai parlé d'une façon que je ne comprends pas moi-même. J'avais des mots hébreux que je me souvenais ici et là. Je me mets à leur témoigner que dans le parc présentement des plaines d'Abraham, il y avait une chose qui se passait et tout ça était grâce à Israël parce que le Saint des Saints d'Israël est en train de manifester sa puissance au niveau du parc. Là, depuis les yeux qui sont venus grands comme ça. Et là, je leur ai dit oui. J'ai dit, moi, j'ai beaucoup d'estime pour votre peuple parce que c'est lui qui a donné mon roi. C'est lui qui a donné celui qui est l'envoyé, celui par qui le béni. Son nom même guérit les malades. Et là, les yeux étaient ouverts et j'ai dit, celui-là, c'est Yeshua HaMashiach qui est ici, qui se manifeste dans le parc. Là, il y en a un des deux qui dit, oh non, moi, je ne vais pas entendre ça. Lui, il s'en va. Et là, il en est resté un devant moi, un rabbin. Puis là, je lui ai dit, vous êtes qui, monsieur? Il dit, mon nom, c'est David. David, je suis un rabbin de Jérusalem. Là, j'ai dit, Dieu, t'es trop bon, là. Je ne t'avais pas demandé autant que ça. Il y avait devant moi un rabbin juif qui n'était pas de Québec. C'est un rabbin juif qui venait de Jérusalem. Il était venir visiter son ami rabbin à Québec. Puis moi, j'étais là en train de parler à un rabbin d'Israël, de la capitale juive. J'étais en train de lui dire que Yeshua HaMashiach était là, ici. Il était vivant et il manifestait son salut à travers moi qui était un goy. Un goy, ça, c'est un non-juif. Mais que Dieu nous aimait et que Dieu rendait ainsi gloire à Israël. Il était là, il était complètement sidéré, autant que moi. Il s'est passé, je vous dis, là, quelque chose de tout à fait extraordinaire à ce moment-là. Puis finalement, on s'est laissé, je l'ai salué, shalom, etc., puis je l'ai laissé là. J'ai toujours eu la conviction que cet homme-là a été fiberglassé. Cet homme-là, comme Saul de Tarse, a rencontré le témoignage de Dieu. Puis moi, j'en ai été juste l'instrument. J'ai été complètement utilisé là-dedans. Puis je prie encore pour lui, pour David, rabbin David de Jérusalem. Je prie pour lui, je bénis le Seigneur, je dis merci Seigneur. La job est faite, il a été, il l'a eu, et là, continue d'œuvrer dans son cœur. En tout cas, la semence a été semée avec grâce. Et ça, je bénis le Seigneur, puis peut-être qu'un jour, on va le voir au ciel. C'est vraiment mon espérance. Alors, juste rapidement, parce que je dois conclure la prochaine image. Israël demeure déterminant pour l'accomplissement du projet de Dieu. Notre évangélisation doit intégrer le souci que les Juifs soient rejoints et unis à notre destinée, parce que tel est le plan de Dieu. Dans Éphésiens 2,14, l'apôtre Paul dit que nous, là, les non-juifs, on était sans espérance, sans Dieu, sans Messie, sans alliance, mais que Dieu a fait en sorte qu'on puisse accéder nous-mêmes à ces bénédictions du peuple juif et qu'il a fait des deux un seul peuple, qu'il a aboli le mur de séparation et qu'il n'a fait qu'un seul peuple, qu'une seule nation. Et ça, c'est le message de Paul pour nous ce matin. Une fois qu'on a saisi l'Évangile pour notre vie, une fois que nous pouvons jouir ensemble en tant que Québécois ici, puis dire merci Seigneur, on est Québécois, on a accès au salut, on vient de d'autres nations, d'Haïti, d'Afrique, ou peu importe, on rend gloire à Dieu que l'Évangile nous soit accessible. Notre joie ne peut pas être complète si on n'inclut pas les frères juifs. Notre espérance ne peut pas être entière, on ne peut pas décrire le plan de Dieu si Israël est entre parenthèses, si le souci du salut des Juifs n'est pas autant dans notre projet
notre cœur, si ce n'est pas autant dans notre cœur que notre propre nation. Parce qu'Israël est dans le projet de Dieu. Israël est dans le projet de l'Église. Israël est la destinée de l'humanité. Quand Israël se convertira à Dieu, ce sera enfin la fin de toute chose. Ça va être la cerise sur le Sunday et la manifestation pleine du salut de Dieu va être complétée. Alors, mes amis, mes frères, mes sœurs qui m'écoutaient ce matin, donc je voulais vraiment qu'on comprenne que nous, en tant que non-juifs, nous sommes invités, nous sommes privilégiés. Nous avons accédé à une alliance extraordinaire dans le Messie d'Israël. Et nous pouvons nous considérer vraiment comme des enfants de Dieu adoptés. Mais mes frères et sœurs, comme Paul a exhorté déjà les chrétiens il y a 2000 ans, n'oublions pas le peuple de la première alliance, parce que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables pour eux. Et à leur destinée est attaché le salut de l'humanité. Voyez-vous, c'est ça, là. À leur destinée est attaché le salut de l'humanité. Prions que le Seigneur nous utilise. Prions que le Seigneur vraiment nous donne de voir ça, de voir le projet de Dieu dans cette perspective extraordinaire. Alors, je vais vous inviter à prier avec moi en terminant. Ton salut, Seigneur, ton salut est merveilleux et grand. Et nous voulons, Seigneur, te demander que tu ouvres nos perspectives, ouvre notre compréhension à la grandeur de ton salut. C'est toi qui nous sauves. C'est toi, Seigneur, qui sais ce qu'il faut faire. C'est toi qui sais ce que nous devons comprendre également. Seigneur, nous voulons ce matin contribuer avec toi à l'avancement de ton règne. Et nous voulons, comme Paul nous y a incité ce matin par ces textes-là, nous voulons, Seigneur, que tu envoies des ouvriers dans la moisson, que tu envoies des ouvriers dans notre famille, certes, ici au Québec, certainement, en francophonie, partout sur la terre, le besoin est là. Mais nous prions également, Seigneur, que dans notre cœur brûle la flamme pour Israël. Seigneur, tu n'éteins pas le petit lumignon qui fume, même s'il y a juste une étincelle. La vie est là et nous savons qu'Israël, présentement, depuis ce peuple-là, il y a des conversions dans les dernières décennies. Oh Seigneur, souffle sur ces braises, que des frères et sœurs qui connaissent Yeshua HaMashiach, Jésus, le Messie de Dieu, que ceux-là soient fortifiés en cet instant et qu'ils puissent proclamer autour d'eux sans honte, sans peine et sans peur, qu'ils témoignent de Yeshua HaMashiach. Et nous prions pour nous, Seigneur, ici au Québec, à Montréal et dans la capitale également où il y a des synagogues juives. Nous prions que nous-mêmes, ô Dieu, nous participions à l'évangélisation du peuple juif. Nous te demandons qu'il y ait des conversions parmi les Juifs orthodoxes de Montréal, qui ont une grande communauté, les Juifs hassidiques, qui ont été la semaine dernière frappés par cet événement en Israël où il y a eu des dizaines de morts. Nous prions que certains prennent conscience de la brièveté de l'humanité, de leur existence et du fait que même leur religion et leur rite ne peuvent les protéger de malheurs comme ceux-là. Que certains soient empoignés par la puissance de ton esprit, qu'ils se posent des questions sur le sens de leur religion, afin qu'ils se tournent vers le Messie Jésus, le Messie d'Israël. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce que tu nous as faite, pour l'invitation que nous avons entendue et reçue. Seigneur, nous te bénissons, car nous assisterons, nous aussi, comme les Juifs élus, nous assisterons aux noces du Messie. Sois béni, Seigneur, sois béni de nous fortifier encore dans l'évangélisation, que tout cela soit fait par ta puissance et pour ta gloire. Amen. Amen et amen. Soyez bénis. Bonne semaine à tous et prions pour l'évangélisation. Dieu entend ces prières-là. Amen. Amen.
Merci d'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View. Quel plaisir de pouvoir louer Dieu avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignement. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel à info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens chapitre 3 qui nous encourage que peu importe ce que nous faisons, de le faire de bon cœur comme pour le Seigneur. Sur ce, passez une belle semaine et en espérant vous revoir la semaine prochaine.